Coucou, bonjour par ici, bonjour Facebook. J'espère que tout le monde va bien par ici. J'espère que tout va bien chez vous. Moi, je suis extrêmement fatiguée et je viens de rentrer de week-end matin en fait. Et bon, je ne viens pas de rentrer de week-end matin. J'ai quitté la télé, j'ai été voir une amie et je suis à la maison actuellement. Je suis posée, je dois ressortir, mais je me suis rappelé que j'ai promis faire des lives tous les dimanches. Donc malgré ma fatigue, merci à tous ceux qui envoient déjà les j'aime, envoyez aussi les cœurs, envoyez beaucoup de cœurs et commentez, mettez les commentaires pour que je sache que vous êtes là. Donc voilà, je me suis souvenue malgré ma fatigue que j'ai promis faire des Facebook Live les dimanches, raison pour laquelle je suis là. Qui envoie les j'aime comme ça? Merci, merci, champion ou championne, je sais pas c'est qui, je sais pas si c'est une fille ou si c'est un garçon. Donc voilà, je suis là. On va discuter un peu. Si vous avez des questions à me poser, allez-y. Moi, je suis là pour aborder tous les sujets aujourd'hui. Je suis extrêmement fatiguée parce que je ne me repose pas. Toute la semaine, j'ai travaillé, j'ai charbonné. Et à la fin de la semaine, je devrais préparer mon émission au Talk Show. Et j'avais 3 numéros enregistrés. J'ai travaillé dessus toute la nuit du vendredi. Je suis rentrée vers 21h, 22h. J'ai travaillé sur mon émission du samedi. Et salut Samoud Adam. T'as dit ma préférée, alors je suis ta préférée. Merci beaucoup, c'est gentil. Donc voilà, samedi matin, je suis allée faire les tournages de mon émission au Talk Show. Et samedi soir, je devrais être sur le concert Légende, le concert de Blaze. Le concert a eu lieu hier à Canal Olympia. Ceux qui étaient là savent. Ceux qui étaient là en vue, je crois que même ceux qui n'ont pas été là en vue, parce qu'il y a des réseaux sociaux qui ont relayé l'information, hein, qui ont relayé le concert. C'était émouvant. On a eu la chair de poule. Je suis fière, hein, je suis aujourd'hui en partie fière d'être béninoise parce que le public béninois comprend ou a compris, non, comprend qu'il faut être patriote, qu'il faut soutenir le Made in Benin. Il y a des gens qui étaient à Canal Olympia depuis, je crois, 16h, 17h, qui ont fait le rang. Moi, j'étais tellement fatiguée que j'ai quitté, je me suis rendue là-bas autour de 20h en fait. Et déjà, si vous voyez le rang qui était fait là, oh là là, non mais franchement, j'ai envie de vous dire, Fabrice Awandino, ma Mimi, merci champion. Samoud a dit même cheveux là est étonné. Cheveux là, c'est ma marque de fabrique. Les cheveux, je suis fanat de cheveux touffus. Pour moi, c'est comme une puissance. Ça dégage quelque chose de fort, les cheveux touffus pour moi. Je suis addict de ça, donc c'est mon identité. Le jour où je sors, où je m'affiche sans une touffe pareille, on ne me reconnaît pas. Donc j'ai réussi à ancrer cette marque personnelle-là
des centaines de têtes et tout ça. Quand on voit ça, on sait que c'est précieuse. Quand on voit ça, on sait que c'est précieuse. Donc, voilà. S'il y a des filles qui ont envie d'adopter le même style que moi, le même style de cheveux que moi, bah, écrivez-moi. Vous n'avez pas forcément besoin d'avoir la même touffe, genre aussi touffue, la même longueur. Vous pouvez l'avoir en plus court et en moins touffu. Donc, si vous voulez l'avoir, la même coiffure, je veux dire, n'hésitez pas à m'écrire par Messenger ou n'hésitez pas à laisser un message sur mon WhatsApp professionnel. Donc, il ne faut même pas parler de mes cheveux parce que je vais vous fatiguer. J'ai fait noir crépus, j'ai fait rouge au vin. Moi, enfin, je ne suis pas fanat de rouge au vin. J'ai fait du rouge au vin à une période de ma vie où, enfin, je traversais, je broyais du noir. J'avais fait du rouge au vin dans cette période-là et ça m'a laissé un très mauvais souvenir. Du coup, c'était depuis depuis 2017 que j'ai fait du rouge au vin. Et depuis, je me suis dit non, je n'en fais plus. Je ne veux plus faire. Donc, depuis 2017, 2018, 2019, 2022, 2021. Depuis 5 ans, je n'ai pas mis de mèche rouge au vin sur ma tête. Donc, on a choisi la couleur à ma place. Et j'ai dit oui, pourquoi pas. Bah, j'essaie cette fois-ci et je vois ce que ça donne. Et j'adore le résultat. Rien à dire. Il y a des gens qui disent ouais, c'est trop et tout. Mais c'est sur ma tête. À partir du moment où je ne me plains pas, où ma tête ne crie pas au secours, that's okay, you know. Donc voilà, moi j'adore mes cheveux. Donc, s'il y a des filles qui ont envie, ou même des garçons qui ont envie de rejoindre la team des cheveux touffus, hello, join us, you know. Donc, voilà, c'était une parenthèse pour Samoud qui a dit cheveux, la même m'a étonné. Fabrice a dit ma Mimi, merci beaucoup. Donc, Fabrice a dit tu es très belle, je t'adore tellement. Merci Fabrice, c'est très gentil. Les gens m'ont tellement dit ça que oui, je finis par croire. Parce que vous ne pouvez pas être des milliers de personnes dans le monde entier. Hein? Donc, je suis jolie, je suis belle. Merci, c'est gentil. Alors, il y a Narcisse Togbevi qui dit en direct tu es épuisé. C'est que je suis exténuée en fait. Je suis claquée, je suis fatiguée. À un point où vous ne pouvez même pas vous imaginer. Je suis fatiguée, mais extrêmement fatiguée. Quand on dit exténuée, vous comprenez. Donc je vous expliquais que voilà, j'ai eu une semaine chargée. J'ai eu vendredi soir, j'ai dormi vers 2h, 3h du matin et déjà à 6h, j'étais sur pied pour m'apprêter pour Azalaï Hotel où je dois aller faire mon émission. Et j'ai passé toute ma matinée à Azalaï Hotel. J'y étais depuis 8h jusqu'à 15h. Et puis je quitte Azalaï Hotel. Je vais faire une course et je rentre à la maison autour de 17h40, 18h. Et comme moi, précieuse Nadie, je ne peux, pour aucune raison, rater le concert de Lawal Hassani. Je ne me suis même pas reposée. Je me suis lavée. Je me suis habillée. On va revenir sur l'habillement. Et puis, voilà, je suis partie. Non, hier j'ai passé une très belle journée. Malgré la fatigue et tout ça. Vous savez, dans la vie, là, il faut apprendre à être prêt pour les gens.
Dans la vie, il faut apprendre à être prêt pour les gens. Moi, je suis une personne loyale. Quand je t'aide dans ma vie, je vais tout faire. Peut-être m'oublier pour que tu te sentes bien. Peut-être m'oublier pour que tu ailles bien. Vous voyez, je suis l'amie loyale. Je suis la femme fidèle. Je suis la connaissance, en fait, qui, quand elle est dans ta vie, tu sens qu'il y a quelqu'un dans ta vie, en fait. C'est pour vous dire que, qui que vous soyez, développez cette valeur-là. La valeur dont je parle de la loyauté. Je parle de la loyauté. Il y a tellement de fausses personnes dans ce monde aujourd'hui que je me demande où l'on va, en fait. Donc, c'était une parenthèse. J'étais au concert hier. J'ai passé... J'aurais pu ne pas y aller parce que franchement, mon corps me disait non, repose-toi, repose-toi, repose-toi. Et quelqu'un m'a dit tout à l'heure que j'ai l'air épuisée. Ça se voit, ça se sent. Même malgré le maquillage, même malgré toute la beauté, même malgré tout, en fait, tu vois, quand quelqu'un est fatigué, tu le sais. Les yeux ne trompent pas. Les yeux ne trompent pas. So, yeah, voilà, je suis partie au concert. Je pense que c'est une des plus belles décisions de l'année, en fait, vous voyez. Dans la vie, là, un conseil, travailler dur pour avoir de l'argent. Bosser dur pour avoir de l'argent. Il y a Blevnek qui a écrit hier sur son statut. Je n'ai pas la phrase exacte en tête, mais il a dit ceci: l'argent ne fait pas le bonheur, c'est vrai, mais il m'a permis d'être accueilli de façon royale ou je sais pas, respectable au concert de Blaze. Il y avait un rang incroyable. Et vous savez, quand vous êtes VIP, vous ne faites pas le rang. Quand vous êtes VIP, vous avez un autre traitement. Quand vous êtes VIP, vous êtes privilégié. Donc les gars, bossez dur. Sinon, vous serez humiliés. Travaillez dur, sinon vous serez maltraités. Les gens vont vous sous-estimer parce que malheureusement, nous sommes dans un monde aujourd'hui où, si vous me suivez, envoyez beaucoup de cœurs pour que je sache que vous êtes là. Envoyez les cœurs, les messages, envoyez les commentaires et tout ça pour que je sache que vous m'entendez. Je ne sais pas si vous m'entendez. Donc, si vous ne travaillez pas dur, que vous n'avez pas l'argent, en fait, malheureusement, vous n'êtes personne. Et l'argent, qu'on le veuille ou pas, les gens disent l'argent ne fait pas le bonheur, etc. Mais de combien est-ce qu'ils parlent? Oui, c'est clair que 50 francs ou 50 000, ça ne fait pas le bonheur, en fait. Mais les millions, le milliard peut faire le bonheur, en fait. Donc, j'ai été reçue à Canal Olympia hier de façon respectable, très respectable et respectueuse, you know. Et j'ai jamais été à un concert, je l'ai dit dans mes posts. Je ne sais pas si j'irai encore à d'autres concerts dans ma vie. Genre, je ne sais pas si je vais communiquer encore pour un artiste comme je l'ai fait pour Blaze. Je ne sais pas si je finirai une émission à je sais pas quelle heure et je rentrerai à la maison juste me changer malgré ma fatigue pour aller à un concert pour un artiste. Non, je ne pense pas.
Je suis désolée de le dire, mais il vaut mieux être franc en fait. Donc, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Jamais été à un concert. Jamais de ma vie je n'ai été à un concert parce que je déteste le monde de la nuit. Parce que beaucoup de choses bizarres se passent la nuit. Je ne sors pas la nuit. Je n'aime pas les endroits publics. Je n'aime pas la foule. Je n'aime pas là où les gens sont en train de crier beaucoup parce que ça me vide de mon énergie en fait. Mais je l'ai dit que pour Blaze, j'allais le faire. Et je l'ai fait. Je suis partie au concert. À ce concert-là, on m'a servi du choukouya en fait. On m'a servi du choukouya au concert. On m'a servi du champagne au concert. N'est-ce pas classe d'être parmi les VIP dans la vie? C'est très important. Et les amis, je ne fais pas ce post pour vous dire que Précieuse a fait ci, ça. Mais je fais ce post pour vous dire que dans la vie, il ne faut jamais baisser les bras. Que dans la vie, il faut travailler dur. Que dans la vie, la vie n'est pas juste. Et les gens de cette vie ne sont pas justes. Et ne vous attendez jamais à ce que les gens soient comme vous êtes. Si vous n'avez pas de l'argent, on va vous piétiner. Blevnek, salut. J'espère que tu as bien dormi. J'étais là-bas avec Blevnek hier en fait. Donc, j'étais en train de dire, l'argent ne fait pas le bonheur, peut-être, mais ça dépend de combien. Donc, nous, à ce concert-là, il y avait un rang fou. On a pu s'asseoir devant. On a pu manger. On a pu boire du champagne. C'était une fête en fait. C'était plus une fête qu'autre chose. J'ai découvert certains artistes béninois. Je vais répondre aux commentaires avant de continuer. Il y a Mireille Desgans qui a dit « Ma crush ». Oula, donc je suis la crush des gens ici. Je suis la crush de qui encore? La crush de qui suis-je? Dites-moi tout. Mireille, je sais que je suis ta crush. Merci, c'est gentil. Merci beaucoup. Lio, on s'appelle tout à l'heure. Hein? Je vais bien. Toi aussi, j'espère. Ça va? Ça va bien. Donc là, il y a Maousi, Capochichi, il y a Tatiana, Yeto, et qui encore? Donc oui, si vous avez des questions à poser sur le concert, allez-y en fait. Si vous avez des questions à poser sur le concert, posez-les en commentaire. J'ai découvert hier des artistes béninois que je ne connaissais pas. Mais j'ai remarqué que ils ont leur fanbase en fait. Quand je vois Panchito, je crois il s'appelle Panchito, sur scène, qui chante et que le public reprend ses chansons à tue-tête, I was surprised. Je ne le connaissais pas en fait. J'ai entendu une chanson de lui, mais pas plus que ça en fait. C'est là que j'ai découvert l'artiste. J'ai vu que cette personne-là a ses fans.
Et c'est pas parce qu'il fait une musique que je n'aime pas qu'il y a des gens qui n'aiment pas sa musique. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a vraiment des artistes au Bénin que nous on ne connaît pas peut-être, mais que plein de gens connaissent en fait. Donc lui m'a vraiment, sa montée sur scène c'était quelque chose, vous voyez. C'est un mec qu'on ne voit pas partout, qu'on ne voit pas sur les affiches, à la télé, en tout cas. Je sais pas, mais moi je ne connaissais pas perso, vous voyez. Et il a mis le feu, quoi. Les gars étaient vraiment prêts pour lui. Et l'autre qui m'a vraiment marqué aussi, c'était Manzor. Manzor, en fait, c'est une bête de scène. Manzor, je vous ai dit, j'ai jamais été à un concert, mais Manzor, j'ai écouté déjà ses chansons. C'est là avec Fanico qui dit « Cette fille-là est jolie, jolie. Tout le monde me disait qu'elle est bonolia. Elle m'a donné la folie à Cocody. Elle voyage beaucoup de Cocody en Italie. » Je crois que c'était ça. Non, mais en fait, Manzor, c'est une bête de scène. Manzor maîtrise la scène. Manzor, non, mais attendez. Moi, j'ai kiffé sa prestation, en fait, avec Fanico. C'était vraiment bien. C'est vraiment bien. Et l'autre, en fait, qui a comment dire, émerveillé un peu, je veux dire, Togbeyeton. Togbeyeton, en fait, c'est un mythe, c'est un mystère. En fait, c'est un mythe, je vais dire. C'est un mythe à percer. Du coup, en fait, quand vous représentez un mythe, il y a cette magie-là, il y a cet effet magnétique, en fait, qui se crée entre votre public et vous. Les gens veulent découvrir qui est derrière le masque. Les gens ne découvriront pas qui est derrière le masque. Et tant qu'on ne va pas découvrir, on va se poser des questions sur le personnage. Et un personnage masqué qui dit autant de vulgarité, qui dit autant de grossièreté, mais qui monte sur scène et que le public reprend ce qu'il dit. Je vous dis à tue-tête, oh my gosh, I was surprised. Mais Togbeyeton, il a son public. Il a son public. Et c'est ce mec-là, le ghetto vie, là, le Despelado, en fait, qui finit sa scène et qui dit, vous allez bien rentrer. Rien ne va vous arriver. Je crois qu'il a fait des prières pour le public. Il a dit, Dieu va vous conduire à la maison, je crois, mais vous-même, là, roulez doucement. C'est ça, c'est de ça qu'on a besoin. Des artistes conscients. C'est vrai, il y a ceux qui vendent. Et dans le showbiz, il n'y a pas de pitié. J'ai fini par comprendre que si la grossièreté vous aide à vous faire du chiffre, pourquoi s'en passer? Même si j'ai toujours pensé, je pense toujours que les artistes doivent être des ambassadeurs de la bonne morale, en fait, comment dire, des ambassadeurs de la bonne éducation. Les artistes, pour moi, doivent être des éducateurs. Mais en fait, après, quand vous entendez que, en fait, on le remarque, tout est sexualisé dans nos sociétés, tout est à connotation sexuelle, et puis plus ça en parle, plus ça vend, parce que tous les jours, les gens font l'amour, et les gens, ils ont honte de parler d'amour, ils ont honte de dire qu'ils ont fait l'amour, ou d'aller à la pharmacie, par exemple, acheter des préservatifs, alors que derrière, bah,
tout le monde fait pire en fait. En fait, peut-être sauf moi. Derrière, tout le monde fait des... Tout le monde prend son pied en fait. Peut-être pas moi. Mais en fait, on est dans une société où tout le monde fait des choses bizarres, mais on n'ose jamais en parler. Hein? Il y a des gens qui se tapent des partous, mais qui ne viendront jamais en parler. Vous voyez ce que je veux dire? Et ils viendront jamais en parler, mais à partir du moment où ils ont des représentants officiels qui disent tout haut ce qu'ils pensent et font tout bas, à partir de ce moment-là, il faut le soutenir, il faut les soutenir, ces ambassadeurs-là. Il faut les soutenir parce qu'ils sont comme nos bouches aujourd'hui, en fait. Et voilà. Togweiton, il dit beaucoup de conneries, beaucoup de bêtises et tout. C'est pas pour dénigrer l'artiste, mais on sait tous, on comprend. Quand on comprend on sait un peu ce qu'il dit. Mais après, il éduque aussi. Il montre qu'il est un mec conscient. Vous voyez ce que je veux dire? On a vraiment besoin de ça. Et voilà. Voilà. Qu'est-ce que j'ai à dire encore? Tatiana Yeto, elle a dit rien que des bisous sur vous et plein de cœurs. Merci ma grande, merci beaucoup. Peter Kamurai a dit salut beauté, j'admire toujours ta vie, mais il me manque parfois des mots en français. Tu veux comprendre français? Viens, je te donne des cours. You want to speak French? You can speak French if you want. You just need to discuss, to have conversations with French people, and you will speak French. People say English is easier than French. That's true, but if you want, you can. I think that you can if you want. So, that's it. Alexandre le Père a dit tout dans la vie est question de sexe, sauf le sexe qui est question de pouvoir. Sigmund Freud. Freud a dit ça. Donc tout est question de sexe. Ok, d'accord. De toute façon, sans le sexe en fait, personne ne naîtrait. Hein? Nos arrière-grands-pères, grands-parents, ils ont fait ça. Nos grands-parents, ils ont fait ça. Nos parents, ils ont fait ça. Nous-mêmes, on fait. Ou bien on essaie de faire. Ou on ne fait pas encore, mais on fera. Et après, c'est une question de maîtrise de soi aussi. Quand vous y allez, prenez vos précautions pour éviter à la société des bébés jetés à la poubelle sur des tas d'ordures, ou pour éviter les IST, les infections sexuellement transmissibles. Et tout le reste, le sexe, c'est à faire, c'est pour les personnes responsables. C'est pour les personnes responsables. Quand on n'est pas responsable, il ne faut pas y aller. Si vous y allez, c'est à vos risques et périls. D'accord? Donc, revenons au concert de Lawal Hassani, Mr. Blaze. Le concert, c'était une réussite. Mais il y a un point, je vais revenir sur l'entrée sur scène de
de Lawal un peu plus tard. Il y a un point qui est vraiment dommage, c'est l'indiscipline des... Je sais pas, je ne peux pas parler des autres pays, je vais parler des Béninois parce que je suis béninoise, je vis au Bénin et j'ai expérimenté l'incivisme et l'indiscipline des Béninois. Vous achetez un ticket de 5 000 francs ou de 10 000 francs. C'est correct. C'est pour soutenir la légende. Et on dispose les gens. On dit, voilà, tel ticket, voilà votre entrée. Les tickets VIP, voilà votre entrée. Ou les VIP, voilà votre entrée. Et quand on vient à Canal Olympia, on sait que voilà, les VIP sont assis quelque part et les gens qui ont acheté les tickets de 5, 10 000 sont debout, ce qui n'est pas un crime. On peut assister à un concert et rester debout jusqu'à la fin, non? Donc, tout allait bien jusqu'au moment où Blaze monte sur scène. Et en fait, tu as l'impression que les gens, je sais pas, mais qu'est-ce qui les dérange, mais ils quittent leur place pour venir se poser devant le podium et cachent désormais la vue aux honnêtes citoyens qui ne voulaient pas se retrouver dans des situations de bousculade. Mais vous vous posez devant, tranquille, comme si on a... Non, mais c'est pas possible en fait. Du coup, ça a été le seul hic de l'événement. J'ai lu certaines personnes qui ont écrit ça, je confirme. Ça a été le seul hic de l'événement. Et c'est pas la faute à Blaze. C'est la faute aux Béninois, c'est la faute à ces personnes-là qui ont assisté au concert et qui sont indisciplinées. Parce que quand on te dit reste là, il faut rester là. Quand on te dit reste ici, il faut rester ici. Mais quand on te dit reste là et tu viens ici, là, ça s'appelle de l'agitation en fait. C'est pas possible, c'est pas normal. Je pense qu'il faut une certaine rééducation des gens. Si vous avez des questions, posez-les moi en commentaire, je me ferai le plaisir de vous répondre en fait. Donc, c'est ça. C'est pas bien. Ce n'est pas bien. Et il y a des gens dans ça qui voulaient se battre. Vous allez vous battre pourquoi? On vient en concert, on se pose tranquille, on fait la fête, on rentre. Mais toi, tu quittes derrière, tu viens te poser devant quelqu'un qui se plaint et tu es prêt à te battre. Tu es prêt à te battre. Tu es prêt à tout casser. Mais toi, t'es qui? T'es Django. Mais c'est pas possible en fait. Je sais que c'est passé. Je sais que d'autres concerts vont venir. Je sais que vous êtes nombreux à me suivre. Et si ce live peut changer quelque chose dans vos comportements, ainsi soit-il en fait. J'ai horreur de l'indiscipline. C'est pas possible en fait. L'ordre établi doit être respecté par les uns et les autres. Mais il y a des gens, hier j'ai eu l'impression en fait qu'il y a des gens, pour le concert, ils ont quitté la jungle, ils sont venus en fait. C'est pas possible, on est tous civilisés là. On est civilisés et quand on est civilisé, il faut respecter les codes, les règles établies. Dans la jungle, on peut se manger, on peut se marcher dessus, on peut se battre et tout. Même les animaux dans la forêt, ils connaissent leur place. Ils se respectent. Les animaux qui volent, les papillons, on sait que les papillons volent. On sait qu'il y a des animaux qui marchent. On sait qu'il y en a qui rampent. On sait qu'il y en a qui grimpent les branches d'arbres. Mais jamais vous n'allez voir un serpent
s'envoler. C'est pas possible. Est-ce que vous avez déjà vu un serpent qui est en train de voler, en fait? Est-ce que vous avez déjà vu ça? Est-ce que vous avez déjà vu, comment dire, un poisson sur un arbre? Pour donner, je vais dans les cas extrêmes pour bien illustrer la chose, en fait. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc, peuple béninois, disciplinez-vous, en fait. On va me dire, oui, quand il y a du monde, c'est toujours comme ça. Mais non, ce n'est pas normal, en fait. Il faut que chacun se revoie. Si chacun était resté à sa place, tout le monde allait kiffer. Juste, il y a des gens qui étaient fâchés, en fait. Qui sont rentrés, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, l'indiscipline. Je sais qu'il y a des Béninois comme moi qui sont très disciplinés, qui sont très respectueux. Mais les autres qui ne savent pas que oui, quand on est en société, il faut respecter les autres, il ne faut pas piétiner. Dans le vrai sens du terme, piétiner. C'est comment? Bah, revoyez-vous, c'est très important en fait. Donc, on était là-bas. Ça s'est passé exactement comme je l'avais imaginé. Je l'avais même écrit entre-temps. Là, ils étaient sur un trône. Quand il est sorti, en fait, il était d'abord caché. Et après, ils ont enlevé les trucs qu'ils ont pris pour le cacher là. Ils ont enlevé. Et on a vu la légende, le king, le roi de la street, sur son trône. Comment on appelle le truc que les rois gardent là? Je sais plus. En tout cas, il avait son débardeur en bas, mais il était habillé comme un king, parce que c'est un king. Moi, j'étais fière de le voir Lawal. J'ai été fière de voir Lawal sur scène, de voir le retour de Lawal sur scène. Non, mais à un moment donné, non, franchement, il fallait pas rater ça. Non, mais ceux qui ont raté ça, vraiment, vous avez raté ça. Vous avez raté cet événement-là. Vous avez vraiment raté ça. Ça m'étonne, hein. Je suis étonnée. Puis vous étiez de l'autre côté, en fait. Non, on rate pas ça. Non, c'était trop bien. Donc, monter sur scène, classe et tout. Il était assis. Après, il s'est levé. Il est resté assis. La foule était en ébullition. J'ai pris beaucoup d'images que je vais mettre en story. Je vais mettre en story Instagram. Et je vais mettre sur mon TikTok certaines vidéos. Parce que j'étais à la bonne place pour prendre des bonnes images. Donc, les gars, c'était bien. C'était une fête. On l'a voulu, on l'a fait. On a été là depuis le début. On est là jusqu'à la fin. On a été là depuis, même avant l'annonce de la date du concert. On est là, on a été là pendant l'annonce du concert. On a été là pendant la com sur le concert. Et on a été là hier 18 décembre. On est là aujourd'hui. Et toutes les fois qu'il faut être là pour les artistes, les créatifs, je serai là. Toutes les fois qu'il faut être là pour des personnes que j'aime, je serai là. Maintenant, si j'ai rien à foutre de toi, j'ai vraiment rien à foutre de toi, je ne serai pas là. Parce que je ne suis pas hypocrite. Je ne suis pas hypocrite. Je t'aime pas, je t'aime pas. Je t'aime, je t'aime. Donc, voilà. Qu'est-ce que j'avais envie de dire? Il y avait Almo qui était là.
Il y avait Jojo le barbu. Il y avait... comment il s'appelle? En tout cas, il y avait plein de gens. J'avais pas la tête... actuellement, j'ai pas la tête à trop réfléchir, en fait. Il y avait Fanny-Co, il y avait Zainab sur scène, il y avait Cécile, il y avait toutes les grosses têtes de la musique. Voilà. Si vous avez des questions, posez-les-moi en commentaire. Tatiana Yeto a dit: je ne vous ai jamais entendu parler en langue fon. J'aimerais bien que vous le faites une fois. Qu'est-ce que tu as envie que je dise, enfant? C'est vrai que je ne parle pas très bien fond. Mon fond est bizarre. C'est trop bizarre. Mais je peux toujours essayer. Qu'est-ce que tu as envie que je dise, Tatiana? Tu as envie que je dise quoi? Hein? Moi, je vais le lire. Hein? Qu'est-ce que tu as envie que je dise? Qu'est-ce que tu as envie que je dise, Tatiana? Les gens qui ont envie que je parle font. Envoyez beaucoup de cœur. Envoyez beaucoup de cœur et précisez-moi en commentaire les phrases que vous souhaitez que je dise en fait. Dites-moi ce que vous avez envie que je dise enfant. Salut Shamsdine, j'espère que tu vas bien. Salut Shamsdine, tu vas bien? Tu as Parakou. Je suis... il y a la période d'Harmattan qui est un peu... bizarre là. Je t'aime. Je t'aime enfant. Je t'aime. Je t'aime, ça veut dire enfant c'est Niwanwe. Je t'aime enfant, c'est ça. Niwanwe. Voilà. C'est ça. Achilles Tesson a dit, Nadi, what's up this Sunday? Any business? Oh, this Sunday I'm really tired. I'm just trying to have a conversation with you guys. And any business. The only business I can suggest to you right now is Omega Pro. I don't know if you know about it. It's a really good way to invest your money and to get more money. So that's it. I've joined Omega Pro since un moment, and I really enjoy what they are doing for us, you know. Yeah. Est-ce que vous avez des questions? Je parle anglais, je parle français, je parle un peu fond, je comprends Mina, je parle un peu Mina, je comprends le goût, j'essaie de parler le goût. Est-ce qu'il y a des Togolais parmi nous? Est-ce qu'il y a des Mina parmi nous? Yeah. You can do it. You can do it. So yeah, I think it is not a bad business.
No, at all. So if you want to know more about it, don't worry, just send a text to me on Messenger and I will answer. And I hope you speak French because I don't like to speak English every time, except when I'm working with Americans, the US Embassy in Benin, so they oblige you to do everything in English. So, I know it's cool, but like today, I'm tired, I don't speak English. Est-ce que vous avez des choses à m'avouer? Est-ce que vous avez des aveux à me faire? Hein? Est-ce que vous avez des aveux à me faire? Est-ce que vous avez envie de me dire de jolis mots? Est-ce que vous avez envie de me dire un truc? Le truc en plus. Est-ce que vous connaissez le truc en plus? Connaissez-vous le truc en plus? Est-ce que vous avez le truc en plus? Ou bien vous avez le truc en moins? Dans la vie, il faut avoir le truc en plus. C'est très important. Voilà. En fait, je suis fatiguée. Est-ce que vous avez des recommandations d'endroits où je peux aller vraiment me reposer? J'ai envie de take a day off. Genre une journée où je passe loin, vraiment loin de tout et de tous. Bon, pas de tous. Je peux avoir juste une personne à côté, non? Ça va encore. Donc, une journée que je passe loin de tout, ça, de tout. Voilà. Et une journée tranquille. Où est-ce que je peux aller me reposer, me ressourcer? Parce que je suis arrivée à un stade où, là, ça va très vite et je suis épuisée. Je suis épuisée intellectuellement. Vous avez vu, les gens qui me suivent là, qui lisent mes posts. J'ai rencontré une dame formidable hier, elle est psychologue et elle m'a dit que elle me suit depuis... elle a lu un de mes posts il y a 2 ans et qu'elle me suit sur Facebook. En fait, je devrais la recevoir sur mon émission. Et il sait que déjà elle me suivait en fait. Ça m'a trop fait plaisir en fait. Ouais, c'est sympa. Et vous qui êtes là, vous me suivez depuis combien de temps en fait? Depuis combien de temps est-ce que vous me suivez? Et qu'est-ce que vous aimez dans mes contenus? Qu'est-ce que vous aimez que je produise comme contenu? Ok, super. Chamsine a dit Nathalie par rapport. Super. Si tout va bien, je ferai un tour au centre et au nord bientôt, dans les mois à venir en fait. Ouais. Oh, désolée, je ne fais que bailler. Donc, qui me recommande un endroit où je peux aller juste me vider la tête en fait? J'ai besoin de partir quelque part. Le quotidien me fatigue. J'ai envie de partager un conseil avec vous. Quand vous êtes sur un lieu de travail, faites tout pour ne pas... faites tout pour rester professionnel. Faites absolument tout pour rester professionnel. Quand vous êtes sur votre lieu de travail, faites tout. Oh Seigneur, faites tout pour rester professionnel. Il m'est arrivé plusieurs fois
Je vous en parle aujourd'hui parce que je l'ai vécu encore hier en fait. Je l'ai vécu hier. Il m'est arrivé en fait d'être en train de travailler et de recevoir un choc émotionnel. Je vous explique. Quand, par exemple, samedi soir ou vendredi soir, je sais que j'ai tournage. Quand je sais que vendredi soir que j'ai tournage samedi, je ne parle pas avec les personnes négatives. Quand samedi soir, je sais que dimanche matin, j'ai émission, je m'éloigne de tout ce qui est négatif. Parce que, très vite, moi perso, le travail que je fais me demande beaucoup de concentration, beaucoup de joie, beaucoup de bienveillance. Quand vous êtes créatif et que autour de vous, les gens autour de vous ne vous servent peut-être que de la négativité ou n'importe quoi, bah éloignez-vous en fait. Hier, je tournais au Settle Show et j'ai eu il y a un tableau noir qui est passé là. Fiou, genre en fait. J'étais là, je travaillais, j'étais sur le plateau, il y avait les speakers, il y avait le public. Je présente les speakers, je présente le premier speaker, je présente, sur le point de présenter la seconde en fait, j'ai oublié son nom. J'ai oublié son nom, pas parce que je ne connaissais pas son nom, mais parce que je n'étais plus là en fait. Je n'étais pas là parce que j'étais stressée, j'étais énervée. À un moment donné, les caméras sont allumées, tout est déjà prêt, on devrait commencer. Je me suis levée, j'ai demandé que les gens m'excusent, je me suis retirée un moment. Et puisque je ne peux pas passer une éternité à me retrouver, je me suis retrouvée avec moi-même. J'essaie de vider ma tête du stress en fait, de retourner sur l'émission. Et j'ai l'impression que c'est une des meilleures émissions que j'ai tournées de toute ma vie. C'est pour vous dire que on est tous des humains. Tous autant que nous sommes des humains. Et nous traversons des choses banales, mais qui nous affectent peut-être. À ce moment-là, il ne faut pas baisser les bras. Il ne faut pas trébucher. Il faut rester droit dans ses bottes. Et il faut foncer dur. Quand vous allez vous retrouver avec vos amis, je ne sais pas qui, vous pourrez, vous pourrez oublier votre travail et tout. Mais quand vous êtes au travail, n'oubliez jamais votre travail. C'est impératif. C'est impératif. Donc les gars, est-ce que vous avez envie de poser des questions? Est-ce que vous avez quelque chose à me dire et tout ça? Si oui, allez-y, j'attends quelques minutes. Sinon, je vais partir, je vais sortir. S'il n'y a rien à dire, on va se dire à
très vite. Parce que je suis fatiguée, ça se voit, ça se sent. Moi-même, je vois ça sur mon visage. Ceux qui demandent mes cheveux là, vous êtes sérieux? Vous voulez faire les mêmes, c'est ça? Vous n'avez qu'à m'écrire inbox. Donc les gars, écoutez, merci d'être restés là jusqu'à la fin. Merci à ceux qui ont commenté le statut. Merci à ceux qui sont restés jusqu'à la fin. C'est très gentil de votre part. Vraiment très gentil de votre part. Je crois que je vais vous laisser. Je vais m'occuper et on se dit très bientôt. Non? Vous avez des choses à me dire? Si vous n'avez pas des choses à me dire, moi je vous envoie plein de bisous. Et en vous demandant de bien prendre soin de vous. Bisous. Au revoir.